La création du travailleur primitif par Enki et Nima, assisté de Ninjitsida. Nous devons trouver un autre moyen de mélanger les essences, un moyen de permettre de préserver la partie terrienne, l'essence nibirienne ne devant être ajoutée que petit à petit, avec parcimonie, dit Nima. Dans un récipient de cristal, elle prépara un mélange dans lequel elle plaça délicatement l'ovale d'une femelle du bipède qu'elle imprégna avec un ME contenant la semence d'un Anunnaki. Elle replaça l'ovale dans le ventre de la femelle. Cette fois, il y eut fécondation, une naissance se préparait. Les dirigeants attendirent, anxieux, que la gestation arrive à terme. Le temps passa, mais la naissance n'avait pas lieu. En désespoir de cause, Nima pratiqua une ouverture et sortit à l'aide de pincettes ce qui avait été conçu. « C'est un être vivant !» s'écria Enki avec joie. « Nous avons réussi !» jubilait Ninjitsida. Nima tenait le nouveau-né entre ses mains, mais son cœur ne débordait pas de joie. Le nouveau-né était hirsute, couvert de poils. Ses membres supérieurs étaient comme ceux des créatures, ses membres inférieurs ressemblaient plus à ceux des Anunnaki. Ils laissèrent la femelle allaiter le nouveau bébé qui grandissait rapidement. Un jour nibérien était un mois dans l'absu. L'enfant de la terre continua à grandir. Il n'était pas à l'image des Anunnaki. Ses mains n'étaient pas adaptées aux outils. Il n'émettait que des grognements. Nima voulait essayer à nouveau. Nous devons ajuster le mélange. Laissez-moi analyser le ME, dit-elle. Avec l'aide d'Enki et de Ninjitsida, elle répéta la procédure en analysant soigneusement les essences dans le ME, choisissant un morceau de l'un puis un morceau de l'autre. Enfin, elle insémina l'ovale d'une femelle terrienne dans le bol de cristal. Il y eut fécondation, et la naissance survint dans les temps. Celui-là ressemblait plus aux Anunnaki. Ils laissèrent sa mère le nourrir, et le nouveau-né devint un enfant. Son aspect était satisfaisant, ses mains étaient formées pour tenir des outils. Ils testèrent ses sens qui se révélèrent déficients. L'enfant de la terre ne pouvait entendre, sa vue était faible. Encore et encore, Nima ajusta ses mélanges, ajustant des formules du ME. L'un des êtres à naître était paralysé des pieds. La semence d'un autre s'échappait sans cesse. Les mains de l'un d'entre eux tremblaient. Le foie d'un autre fonctionnait mal. Les mains de l'un étaient trop courtes pour atteindre sa bouche. Les poumons d'un autre encore étaient déficients. Enki était déçu par les résultats. « Nous ne réussirons pas à créer le travailleur primitif, se lamenta-t-il. Ces essais me permettent de découvrir ce qui est bon chez ces êtres et ce qui ne l'est pas, répliqua Nima. Mon cœur me dit que si je continue, je finirai par réussir. Une fois de plus, elle élabora un mélange. Une fois de plus, le nouveau-né était déficient. Et si le problème ne venait pas du mélange, dit Enki? Et si nos difficultés ne venaient ni de l'ovale de la femelle, ni des essences? Et si c'est ce dont la terre est faite qui manquait? Nous ne servons pas des cristaux de Nibiru, utilisons l'argile. Ainsi parla Enki, possédé par une grande sagesse. Et si c'étaient les éléments de la terre, l'or et du cuivre qui faisaient défaut, insista Enki. À la maison de la vie, Nima façonna un vase en argile de l'absu. Elle lui donna la forme d'un bain purificateur et y mélangea les ingrédients. Elle déposa avec le plus grand soin l'ovale d'une femelle dans le vase d'argile et y ajouta l'essence de vie extraite du sang d'un Anunnaki. L'essence fut guidée par les formules du ME, ajoutées par morceaux choisis dans le vase. Puis elle replaça l'ovale ainsi fécondé dans le ventre de la femelle terrienne. Avec joie, elle annonça que la fécondation avait réussi. Ils attendirent que la grossesse se passe. Le temps s'écoula, la femelle entra en travail. Un enfant
un nouveau-né arrivait. De ses mains, Nima sortit le bébé nouveau-né. C'était un mâle. Elle l'examina. Il était la perfection même. Enki et Ninjitsida étaient présents. Un rire joyeux s'empara d'eux trois. Enki et Ninjitsida se félicitaient. Nima serra Enki dans ses bras et l'embrassa. « Tu l'as créé de tes mains, lui dit-il. Et ils laissèrent la mère nourrir l'enfant qui grandissait plus vite que les enfants de Nibiru. Il progressait de mois en mois. Le nourrisson était devenu un enfant. Ses membres étaient adaptés à la tâche, mais il ne parlait pas. Il n'émettait que des grognements. Enki réfléchit à ce problème, repensant à chaque étape. Nous avons essayé tant de choses, modifié tant de paramètres, mais il y a une chose que nous n'avons jamais changée. L'ovale fécondé a toujours été inséré dans le ventre d'une femelle terrienne. C'est peut-être là le dernier obstacle, dit-il à Nima. Nima le regarda avec stupéfaction. Que veux-tu dire par là? Elle exigea une réponse. Je veux parler du ventre qui porte l'enfant, lui répondit Enki. Celui qui nourrit l'ovale fécondé qui le porte jusqu'à sa naissance. Si nous voulons qu'il soit à notre image, il est possible que nous ayons besoin d'un ventre Anunnaki. Le silence se fit dans la maison de la vie. Enki avait dit quelque chose qui ne l'avait jamais été. Ils se regardèrent, tentant de déchiffrer mutuellement les pensées de l'autre. « Tes paroles sont sages, mon frère, » finit par dire Nima. « Il est possible que nous ayons trouvé le bon mélange. Mais quel Anunnaki acceptera d'offrir son ventre sans savoir si elle portera en son sein le parfait travailleur primitif ou bien un monstre, dit-elle d'une voix tremblante. « Laisse-moi parler à Ninki, mon épouse, dit Enki. Convoquons-la à la maison de la vie, expliquons-lui tout. » Il était sur le point de partir lorsque Nima posa sa main sur son épaule. « Non, non, c'est moi qui ai élaboré le mélange, c'est moi qui dois prendre des risques et être récompensé. Le ventre Anunnaki sera le mien pour le meilleur et pour le pire. » Enki inclina la tête et la prit doucement dans ses bras. « Qu'il en soit ainsi, dit-il. » Ils réalisèrent le mélange dans le vase d'argile, combinèrent l'ovale d'une femelle terrienne à l'essence d'un Anunnaki. L'œuf fécondé fut inséré avec succès dans le ventre de Nima par Enki. Tous deux se demandaient combien de temps durerait la grossesse. Durerait-elle 9 mois nibiriens ou 9 mois terriens? Le travail commença plus tard que sur Terre, plus tôt que sur Nibiru. Nima donna naissance à un enfant mâle. Enki prit l'enfant dans ses mains, il était parfait. Il donna une claque sur le derrière du nouveau-né, qui émit un son digne de ce nom. Il tendit le nourrisson à Nima, qui le prit entre ses mains. « Je l'ai créé de mes mains » s'exclama-t-elle victorieusement.